Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dash Eco, un numéro consacré à l'entrepreneuriat. Et on en parle ce matin avec Mérimée Ngoudjou. Il est entrepreneur, il a accepté de répondre à nos questions sur l'économie numérique. Bonjour monsieur. Bonjour Ahmed. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors on va commencer justement, on va chercher d'abord la définition de l'économie numérique, un concept utilisé par beaucoup, mais très peu connu réellement par ces derniers. Alors l'économie numérique, quelque chose qu'il faut ajouter sur le numérique, ça veut dire que c'est des transactions qui se font en ligne, sur le digital, par des moyens de télécommunication. Globalement, c'est ça. Mais ça ne change rien sur l'économie classique. C'est juste l'innovation qui s'ajoute et qui voilà, crée l'expression économie numérique. Sinon, c'est l'économie comme tout autre secteur. Alors, ça voudrait dire forcément que ça intervient dans des domaines précis. Quels sont justement les domaines dans lesquels intervient l'économie numérique? Alors, l'économie numérique, aujourd'hui, il faut le dire, il intervient dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine qu'on ne retrouve pas l'économie numérique, que ce soit la médecine, l'agriculture, les médias. L'économie numérique englobe toute activité et on peut transformer toutes les activités dans le digital. Donc, en agriculture, aujourd'hui on parle d'agritech, de la santé on parle du edtech, de l'éducation on parle d'edutech. Donc l'économie numérique englobe tous les secteurs d'activité et on peut digitaliser tous les secteurs. Ça voudrait dire que je peux être une actrice de l'économie numérique. Alors tout le monde, je vais prendre un exemple. Est-ce que tout le monde qui pratique le commerce en ligne, ce commerce en ligne peut-il être qualifié de commerce numérique? Bien sûr, bien sûr. Le commerce en ligne tel que pratiqué actuellement au Cameroun, c'est l'économie numérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme dans l'économie classique, il y a le formel. Dans le numérique également, il y a l'informel. Aujourd'hui, une jeune dame qui vend sur WhatsApp ou dans les groupes Facebook, elle fait de l'informel. Mais derrière également, il y a des plateformes e-commerce qui sont plus structurées, qui sont des grosses entreprises. On a des exemples Amazon, Alibaba. Donc, aujourd'hui, oui, ceux qui vendent sur Facebook, sur WhatsApp, font de l'économie numérique. Mais on peut dire catégoriser dans l'informel, puisque parfois ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas formalisés. Donc, on peut dire ça comme ça. Alors, ce qui voudrait dire, on se rend compte que le secteur est de plus en plus et en perpétuelle mutation et croissance. Alors, quels sont les enjeux justement de l'économie numérique? On a par exemple des pays comme le Cameroun, des pays en pleine croissance. Quels sont les enjeux de l'économie numérique dans des États comme cela et même dans les États les plus avancés? Alors aujourd'hui, pour les États dans les pays en développement, l'économie numérique représente une grosse opportunité. C'est une révolution exceptionnelle pour rattraper le gap avec d'autres pays parce que le numérique aujourd'hui permet d'accélérer la croissance. Ça permet d'aller très très rapidement parce qu'il suffit d'être connecté dans un lieu et ouvert sur milieu. Et c'est ça la magie du numérique. Ça veut dire l'effort qu'on pouvait faire pendant des années pour atteindre une certaine cible. Aujourd'hui, en quelques minutes, on arrive à atteindre cette cible-là. Et c'est tout simplement magique de dire que c'est une vraie opportunité aujourd'hui pour les pays en développement et tous les pays africains particulièrement de se développer parce que le marché, il est large et le numérique permet vraiment de rattraper le gap. Voilà, s'il fallait aujourd'hui un e-commerçant qui lance un produit et qu'en 2 heures ou en une journée, il arrive à avoir 1000 clients, s'il fallait le faire sur le terrain, ça demanderait énormément de ressources en termes de commerciaux et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le numérique, il a la possibilité d'un seul lieu d'automatiser son système et d'aller très très rapidement. Donc c'est une opportunité. Alors forcément, depuis qu'on parle, on a l'impression qu'il n'y a que des avantages avec l'économie numérique, mais forcément le secteur, il a également des inconvénients et peut-être beaucoup. Oui, comme c'est pas si facile aussi, hein. On va parler. Après, l'économie numérique, comme je dis, c'est comme toute autre économie. Ça veut dire qu'il y a ces difficultés. Je ne parlerai pas des avantages, mais parler des difficultés. Aujourd'hui, pour nos pays comme le Cameroun, un pays comme le Cameroun, en termes de difficultés infrastructurelles, en termes de télécommunications, en termes de logistique, il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'on n'a même pas encore entamé l'économie numérique. C'est encore une phase
embryonnaire. Il y a encore de très beaux projets, mais c'est encore une phase embryonnaire. On est en train de créer les bases d'une vraie économie numérique, mais on n'y est pas encore parce que ça demande énormément d'investissements sur le plan infrastructurel, sur le plan de la logistique, sur le plan de la formation, parce qu'aujourd'hui, le système éducatif camerounais tel que nous avons aujourd'hui n'est pas conçu, n'est pas préparé pour le numérique. Mais de plus en plus, on commence à avoir des formations certifiantes dans le numérique et on commence à avoir des acteurs qui, de plus en plus, se forment, peut-être parfois en ligne également, sur l'économie numérique, mais des formations académiques. Un enfant aujourd'hui qui quitte de la maternelle au primaire, au secondaire, à l'université, il n'a pas un cursus dans ce secteur-là. Donc forcément, quand il arrive, il découvre, il apprend sur le tas, il ne peut pas être aussi efficace que celui qui a une vraie maîtrise des fondamentaux du digital. Donc oui, il y a des difficultés, mais je pense que c'est une nouvelle économie et avec le temps, de plus en plus, on prend conscience de l'opportunité que cela représente. Et je pense que les gouvernements vont davantage investir dans cette économie-là, en termes de formation, en termes de structuration. Très bien, puisque vous parlez de formation, est-ce que la mauvaise maîtrise de l'outil informatique et partant justement de ce domaine qu'est l'économie numérique, il y a crainte d'enregistrer des pertes ou alors de faire un mauvais parcours ou un mauvais chemin dans l'économie numérique? Oui, après, oui et non. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité des personnes qui se lancent dans le numérique sont des passionnés, c'est des gens qui veulent apprendre. Et ce qui est intéressant avec le numérique aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qui permettent d'aller très vite, qui permettent d'apprendre très rapidement. Hier, on avait des moteurs de recherche, on avait plein de choses, mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça va encore plus vite. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut tout apprendre très très rapidement avec tout ce qu'il faut. Donc après, derrière, je pense que l'époque qui est aujourd'hui vient avec ses défis et ses opportunités et avec ses outils également. Parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans la meilleure université pour avoir les meilleures stratégies. Si on est assidu, si on sait ce qu'on veut, il y a plein d'outils, et je dis encore gratuitement, qu'on peut trouver, qui peuvent nous aider à accélérer notre apprentissage et mieux développer, mieux se développer et mieux trouver sa voie même dans cette économie-là. Alors, Mérimée, est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur de l'arnaque dans le secteur de l'économie numérique? Et comment déceler le vrai du faux? Oui, alors l'arnaque dans le secteur économique numérique, il faut le dire, hein, ça existe. C'est pas une histoire des pays en développement, c'est pas une histoire du Cameroun, c'est pas une histoire d'Afrique, c'est partout. Mais derrière, le vrai enjeu de l'économie numérique dans le monde, c'est la sécurité. D'où la montée en puissance de des filières comme la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, il faut protéger, il faut tout protéger, parce que ce soit les données, que ce soit le commerce, il faut vraiment tout protéger. Et le défi, derrière, c'est comment sécuriser ça. Mais les plateformes aujourd'hui qui travaillent dans le formel arrivent quand même à mettre des outils pour sécuriser. On va prendre des plateformes réputées comme Alibaba ou Amazon. Aujourd'hui, à travers les boutiques, vous pouvez voir des commerçants certifiés avec tout un mécanisme de certification qui, la plateforme garantit la fiabilité de ces e-commerçants-là. Et après, derrière, il y a des avis justes et réels des acheteurs qui viennent dire, OK, j'ai acheté le produit, voilà mon ressenti, et voilà. Et ça permet, avec ces notations et ces avis-là, et la certification du commerçant par la plateforme, parce que la plateforme prend la pleine demande toute la documentation nécessaire, parfois d'aller même sur place vérifier les installations, vérifier la qualité des produits. De plus en plus, on avance plus derrière les acteurs structurés et se sécurisent. Il va de la réputation de chaque acteur de protéger sa plateforme et de garantir une belle circulation pour les clients. Parce que si tu as une réputation d'avoir une plateforme où on arnaque les gens ne viendront plus. Donc, il est utile et c'est
hyper intéressant pour toi, le promoteur de la plateforme, de sécuriser les échanges sur ta plateforme. Alors j'ai lu des analyses et des rapports justement sur l'économie numérique et le secteur des technologies de l'information, puisque ça a trait à l'économie numérique, a progressé en moyenne de 6,3% entre 2013 et 2023, soit 3 fois plus rapidement que les économies usuelles, la simple économie, ce qui voudrait dire que si un État ou une économie africaine ou n'importe laquelle dans le monde venait à s'intéresser un peu plus largement à l'économie numérique, conséquence? Il va exploser, la croissance va exploser. Et après, il faut rendre un peu hommage. On a eu l'exemple du Sénégal qui a sorti il y a quelques jours un New Deal du numérique, vraiment un document stratégique sur le numérique, sur le développement du numérique, une vraie vision. Et je pense que d'autres pays africains vont continuer à suivre. Et après, on peut voir aujourd'hui des premiers pays qui ont adopté le numérique comme outil de développement, comme le Kenya, qui explose sur tous les plans. Donc, le numérique, c'est le présent. C'est pas seulement l'avenir, c'est le présent. Et on est obligé. C'est un partage incontournable. Aujourd'hui, les GAFA, les plus grosses fortunes au monde aujourd'hui, tous sont dans le numérique. Tous sont dans le numérique, sans exception. Alors vous prenez des exemples forts, vous parlez du Sénégal, vous parlez du Kenya et vous parlez d'autres pays. Alors on sait déjà que c'est un moteur essentiel pour la croissance des pays en développement et pourtant on observe encore sur le terrain beaucoup de disparités entre certains pays. On a les pays de l'Afrique centrale qui font partie des économies les plus faibles en matière d'économie numérique. Oui, mais même par la force des choses, ces pays sont obligés de suivre. Parce que tel que c'est parti, c'est un train, c'est obligatoire. Mais après, il faut quand même rendre hommage à la jeunesse de ces pays-là, parce qu'aujourd'hui, les jeunes comprennent qu'il faut prendre conscience et prendre son destin en main. Il y a 10 ans, au Cameroun, le niveau des jeunes aujourd'hui qui se prennent en main, qui développent des activités qui sont en ligne, l'économie inclut également la création de contenu qui pousse de plus en plus de jeunes en ligne. La vérité, c'est qu'il y a 10 ans, ces jeunes étaient au chômage. Et cette catégorie de jeunes n'avaient rien à faire. Mais aujourd'hui, ils sont des milliers dans nos pays aujourd'hui qui vivent de la création de contenu, donc qui nourrissent des familles et qui contribuent au développement de l'économie globale. Donc pour dire que l'économie numérique, que les politiques suivent ou pas, doit se développer et doit continuer à se développer. Mais je pense qu'ils ont pris conscience et ils vont suivre. Parce que derrière, c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que quand on crée de la valeur, si on ne suit pas, ça veut dire qu'on ne structure pas. Et si on ne structure pas, ça veut dire qu'on ne capte pas tous les effets positifs en termes d'imposition et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'intérêt de ceux qui gouvernent de structurer pour derrière également capter une part de cette croissance-là pour le développement du pays. Alors je vous laisse partir, mais avec la dernière question, Mérimée, quelle perspective et surtout quelle prévision pour le secteur de l'économie numérique? Alors je pense que le secteur de l'économie numérique pour le Cameroun et pour l'Afrique a un bel avenir. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des projets matures, des projets qui créent de l'emploi. Si on prend le secteur de la FinTech, par exemple, qui se développe énormément, je pense aujourd'hui globalement sur l'échelle continentale, l'un des secteurs qui se développe le mieux en Afrique, c'est la FinTech. Des solutions de paiement, il y a plein de FinTech qui se créent aujourd'hui. Je pense que l'Afrique a un bel avenir et dans les prochaines années, on va avoir de grands champions et vivement que Douala également devienne un véritable hub en Afrique centrale. C'est ce qu'on souhaite tous parce que voilà, l'économie numérique, c'est le présent et c'est l'avenir. Et Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Merci à vous, Mérimée Goudjou, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je vais rappeler, vous êtes entrepreneur et vous êtes dans le secteur de l'économie numérique depuis de longues années, plus de 10 ans. Oui, 10 ans, exactement. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On espère vous retrouver très vite et très bientôt dans un autre numéro de Dash Eco. D'ici là, portez-vous bien.